Aujourd'hui, on va parler de comment on gère un chef d'entreprise, un CEO qui est difficile et comment on fait pour rester zen dans toutes les situations. C'est une thématique dans laquelle je crois que personne n'aborde. J'ai rarement vu, je crois que j'ai jamais vu de vidéo sur ce sujet. Et pourtant, si tu es assistant virtuel, bras droit, comme on en parle régulièrement, ou même n'importe quel métier freelance, ou même d'ailleurs, si toi-même tu es entrepreneur et que tu bosses avec des clients, peu importe en fait le client que tu as, tu vas avoir à un moment donné à gérer des clients qui sont difficiles, des chefs d'entreprise qui sont difficiles, des personnes qui sont difficiles à gérer. Et si tu n'es pas capable de gérer cette situation-là, ça peut devenir un vrai enfer, ça peut devenir mauvais pour ta brand, pour ta marque, ça peut être mauvais pour trouver des clients derrière, et ça peut même tout simplement te dégoûter de ce métier. Donc, ce dont on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on identifie les attentes de notre CIO et comment on clarifie les zones floues. On va voir aussi comment est-ce qu'on fait pour désamorcer les conflits et les malentendus. On va voir aussi comment on pose des limites sans nuire à la relation et puis les stratégies pour gérer la pression dans les périodes à forte activité. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te présenter tout ça et je pense que c'est essentiel. Donc la première chose, ça va être de vraiment être capable d'identifier les attentes. En fait, il y a une règle simple qu'il va falloir utiliser tout le temps en communication, c'est de ne jamais attaquer l'autre. En fait, si tu attaques l'autre constamment, forcément, ça va nuire à ce que tu peux apporter dans la relation. Donc, si tu es en train d'agresser l'autre, d'attaquer l'autre, de remettre la faute sur l'autre, forcément, l'autre n'a pas envie de t'écouter, n'a plus envie de trouver un terrain d'entente. Le but du jeu, ça va être vraiment de jouer sur la communication. Et donc, pour ça, il y a un système que j'aime bien, c'est toujours commencer par les faits. C'est-à-dire que je vais constamment parler des faits. Ensuite, je vais expliquer ce que j'en pense, comment je me ressens par rapport à ça, et ensuite je vais proposer une solution. Tu vois, à aucun moment j'attaque l'autre. Ça va être hyper important pour pouvoir désamorcer les conflits. Mais avant ça, il faut être capable de comprendre les attentes de l'autre. Tu vois, et en fait, euh, pour identifier les attentes de ton CIO, ce qu'il faut, c'est il suffit de l'écouter. Il suffit de l'écouter, de se mettre à sa place et d'essayer de vraiment comprendre quel est son besoin derrière ce qu'il me demande. Ça, c'est une notion vraiment clé, hein, c'est d'être capable d'aller lire entre les lignes, d'être capable de comprendre le besoin derrière la demande. Quand il me dit quelque chose, qu'est-ce qu'il veut me dire à travers ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je peux essayer de me mettre dans ses bottes, me mettre à sa place. S'il m'engueule sur ça, s'il n'est pas content sur ça, qu'est-ce que ça traduit derrière comme besoin chez lui? Qu'est-ce qui est important pour lui? Pourquoi est-ce qu'il me fait cette remarque-là? Qu'est-ce qui compte pour lui? Et c'est en comprenant ça que je vais pouvoir beaucoup mieux répondre à travers. Et dès que je vais devoir répondre à travers, pour désamorcer le conflit, je vais commencer par exposer les faits, la situation, les faits factuellement. Ensuite, je vais expliquer comment moi je me sens, comment moi je vois la situation. Et ensuite, je vais essayer de proposer un terrain d'entente. Dans l'idéal, je vais aussi exprimer ses besoins. Je vais montrer que j'ai compris ce que lui il voulait. C'est-à-dire, quels sont les faits? Quels sont vos besoins de ce que j'en comprends? Comment est-ce que moi je me positionne par rapport à ça? Et voici comment est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente entre mes besoins et vos besoins pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant-gagnant. Ça, c'est le processus de communication qui permet de sortir de la situation et d'aider en fait pour éviter de créer un problème. J'ai envie de te partager un exemple sur le sujet avec, avec un client sur lequel je travaillais. Je m'occupais de manager un monteur vidéo. Donc, je m'occupais de manager un monteur vidéo qui devait s'occuper de créer des vidéos chaque semaine. Le problème, c'est que moi, je n'avais pas envie de courir après le monteur vidéo. Et le monteur vidéo, lui, il était en retard, il faisait pas le boulot comme il faut. Donc, on a eu un moment donné où la vidéo qui devait sortir le jour J n'est pas sortie. Et comme je suis le responsable, forcément, l'entrepreneur, il vient me voir en me disant, Alexandre, je suis pas content de ce que tu as fait. Là, moi, la vidéo, elle devait être sortie, elle n'est pas sortie. En gros, c'est le bordel, trouve une solution, je suis pas content. Et moi, à ce moment-là, première réaction, c'est ça me saoule parce qu'en fait, venir vérifier que les employés fassent le boulot, faire du micromanagement, ça me gave et c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, si je réagis à chaud, j'ai qu'une envie, c'est de dire, ok, débrouillez-vous, ça m'intéresse plus, j'en ai marre. Sauf que c'est pas le but. L'idée, c'est comprendre le besoin de l'entrepreneur. Le besoin de l'entrepreneur, c'est que les vidéos, toutes les semaines, sortent. En fait, c'est qu'il ait une vidéo qui sort toutes les semaines parce que c'est pour lui un investissement long terme et ça a de la valeur pour lui. Ça a beaucoup de valeur pour lui. Donc ça, c'est son besoin à lui. Moi, mon besoin à moi, c'est de pouvoir manager le monteur vidéo en l'aidant sur la création de contenu, mais pas avoir à le surveiller. Et le monteur vidéo, lui, son besoin, c'est de pouvoir avancer à son rythme. Il n'a pas envie trop de se prendre la tête et de pouvoir avancer à son rythme. Comment est-ce qu'on trouve une situation par rapport à ça? En fait, une fois que j'ai compris les besoins de tout le monde, je peux faciliter les choses. Et donc, du coup, j'ai pu aller voir le monteur vidéo en disant voilà les faits, en fait. Donc là, c'est d'abord avec le monteur vidéo avec qui je voulais pas avoir de conflit, c'est aller voir le monteur vidéo et de dire ok, voici les faits. Les faits, c'est que la vidéo, elle n'est pas sortie. Pour l'entrepreneur, pour notre CEO, c'est hyper important d'avoir une vidéo chaque semaine. Donc,
explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Moi, la solution qui me paraît viable, c'est qu'on prenne de l'avance. Donc, je propose une solution, c'est de dire, OK, on met un gros coup d'accélérateur, on sort plein de vidéos d'un coup, et comme ça, derrière, tu auras ton rythme tranquille, puisqu'on aura de l'avance. Ça, c'est une première option. La deuxième option que je lui propose, c'est si tu es trop dans le jus et que c'est pas possible, dans ce cas-là, on fait appel à un deuxième monteur vidéo pour prendre de l'avance. Et du coup, j'arrive avec deux options, deux solutions, sans critiquer, sans attaquer. Je cherche à chercher une solution plutôt qu'à me battre pour rien. Le monteur vidéo m'a répondu, OK, moi je suis trop dans le rush, trop dans le jus, c'est pour ça que la vidéo est en retard, je suis désolé, mais j'arriverai pas à aller plus vite. Faites appel à un autre monteur vidéo. OK, bah là on a une solution. Après, je suis allé voir mon CEO en disant, OK, notre monteur vidéo, il est dans le rush, il est dans le jus, il n'arrive pas à prendre de l'avance. Il nous propose d'aller chercher un autre monteur vidéo. J'arrive avec deux options. Soit ce que je te propose, c'est d'aller chercher un autre monteur vidéo et de recruter une autre personne. Soit ce que l'on fait, c'est on réfléchit à comment on peut sortir des vidéos sans passer par un monteur vidéo. C'est le choix qu'on a fait. On est sorti sur du contenu plutôt typé podcast qui permettait d'avoir moins qui permettait de sauter en fait sur le montage et donc du coup de pouvoir reprendre de l'avance sans passer par un monteur vidéo, par exemple. Et là, ce que je viens de te montrer, c'est comment en fait je désamorce le conflit, j'identifie les attentes et je propose des solutions. Ensuite, ça va être important d'être capable aussi de poser des limites sans nuire à la relation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bien compris les attentes de mon CEO, si c'est pas quelque chose que je peux faire, ben, je dois être capable d'expliquer à la personne que c'est pas ce que je veux. Et je dois lui expliquer pourquoi. En fait, pourquoi c'est pas ce que je veux et en quoi en fait, je dois expliquer que je dois garder en fait la relation comme elle est avec mon entrepreneur pour qui je travaille. C'est-à-dire que je dois lui expliquer que ça n'a rien à voir avec lui, que j'apprécie travailler avec lui, mais par contre, il y a des missions que j'adore et que je veux continuer à faire des missions que j'aime, mais qu'il y a des missions qui m'inspirent pas ou sur lesquelles je suis moins bon et que c'est pas bon ni pour moi de le faire parce que ça va pas me plaire, mais c'est pas bon non plus pour l'entrepreneur parce que je les ferai forcément moins bien que quelqu'un qui aime ça. Et puis si je me force à le faire tôt ou tard, je vais arrêter et il va perdre du coup enfin, il va me perdre moi de l'entreprise et que personne n'est gagnant en faisant ça. Et donc, du coup, pour pouvoir poser des limites sans nuire à la relation, c'est hyper important que j'explique au CEO que j'ai compris son besoin, que je lui explique ce que moi je veux, et que je lui explique que c'est pas parce que je veux pas faire cette chose-là que forcément je veux me barrer ou que je veux plus l'aider, etc. Je dois vraiment le rassurer pour ne pas qu'il y ait de sous-entendu. En fait, très souvent, il y a des choses qu'on pense mais qu'on n'ose pas exprimer. Bah, c'est hyper important d'être capable d'exprimer ce que l'on pense parce que si on ne le dit pas, eh ben, l'autre ne peut pas le deviner, il ne peut pas le savoir. Donc on ne fait pas de suppositions, on pose des questions quand on n'est pas sûr et on exprime ce que l'on pense profondément. Ensuite, il y a un dernier élément qui me paraît essentiel, c'est la stratégie pour gérer la pression dans ces périodes-là. En fait, dans les moments où, justement, il y a une tension, il y a un malentendu, il y a quelque chose, la pire chose à faire, c'est de répondre à chaud. Vraiment répondre à chaud, c'est la pire chose à faire. Dans ces cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est de rédiger ta réponse. La rédiger sur, moi je le fais sur une note de mon téléphone, et ensuite je vais laisser un petit temps passer. Soit une nuit complète, je vais attendre le lendemain, soit je vais me laisser quelques heures aller marcher, je vais revenir et je vais relire mon message. Et quand la tension est redescendue, très souvent, je vais me rendre compte que mon message, il est peut-être pas hyper juste, il est peut-être pas hyper bienveillant, il est pas comme j'aimerais le recevoir si j'étais à la place de mon CEO. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir le reformuler, le réajuster, l'améliorer, et donc de pouvoir garder une bonne relation avec mon entrepreneur. Garde en tête que la relation, c'est vraiment le plus important parce que si tu t'entends bien avec l'entrepreneur avec qui tu bosses, tu pourras arrêter de bosser avec lui quand les missions ne matcheront plus, mais tu pourras rebosser avec lui derrière. Alors que si tu brises la relation, tu perds la prestation avec lui et tu perds potentiellement beaucoup d'autres prestations parce que il n'aura pas envie de te recommander, il n'aura pas envie de parler en bien de toi, voire même il va parler en mal de toi. Voilà, j'espère que ça va t'aider sur ce contenu-là. C'est une vidéo que j'avais envie de te sortir comme ça. Elle n'est pas hyper préparée, mais j'avais vraiment envie de te partager ça. Je pense que ça peut vraiment faire ta différence en tant que freelance, en tant qu'assistant, en tant que bras droit. Dis-moi si ça a de la valeur pour toi. Et si tu as besoin que j'aille plus en détail sur ces sujets-là, dis-le en commentaire et on fera une vidéo plus profonde. Peut-être on en fera un sujet de podcast avec Zerus également. Ça peut être pertinent.